Je reconnais ça. C'est un pacanier qui est quand même là depuis 1 an et demi, 2 ans. Malheureusement, la personne à qui il l'a acheté devait l'avoir fait un petit moment parce que la racine avait un petit peu, tourné. Alors Benoît en a qui mesure 20 mètres de haut. Ah ouais, c'est un émergent comme on dit. Hein. C'est quelle variété? Je sais pas. D'accord. C'était pas précisé. Il est peut-être pas greffé. Si. Je Non, sais pas. l'air. D'accord. Ouais. Ça a pas l'air. Bah, ce sera la surprise. Voilà. Donc là, il y a Donc ça c'est un pied de papaye de Dominique qu'elle m'avait donné l'an dernier. Je crois que j'ai gardé en pot l'hiver. un vrai papayer. Donc ça c'est un vrai. Ouais. Alors il a pas encore passé un hiver en pleine terre. Non. Si. Non. Il a passé en hiver dans les mini serres froides que tu vas voir tout à l'heure. D'accord. Voilà. Donc il a quand même connu du froid. Ouais. Mais pas en pleine terre. Et c'est vrai que ça change quand même pas mal de choses. Parce que c'est pas que la température, on l'a bien constaté, qui joue pour lui. Quoi. Et d'ailleurs, un enjeu d'humidité. Là, pour l'instant, j'ai mis encore un peu de paillage parce que ça sèche quand même assez vite. D'accord. Mais c'est vrai qu'à partir de novembre, je vais peut-être enlever le paillage. Enfin, je vais voir. Ou alors, je vais peut-être un lithopaillage. Enfin, je vais mettre peut-être des pierres. Et puis recouvrir comme on avait évoqué ensemble pour éviter l'humidité au pied. Il n'a pas énormément poussé. Tu as un terrain un peu difficile. Là, en fait, c'est très récent. Hein. Je l'ai mis en terre il y a une semaine ou deux. Ah, bon, alors oui, d'accord. Je pensais que. D'accord. Tu vas en voir d'autres qui sont depuis beaucoup plus longtemps. Mais par contre, j'ai un terrain effectivement difficile. J'ai un terrain argilo-calcaire. Alors, en plus, là, la partie que tu vois, c'est la meilleure. Ouais, là c'est la partie que j'ai commencé en arrivant il y a 3 ans. Alors, j'ai dessouché. Il y avait des lauriers teints, des trucs qui poussent tout seuls ici, quoi, des lauriers roses, des trucs comme ça, des pittosporums, enfin ce qu'on voit un petit peu là à côté là. Et j'ai tout dessouché, j'ai ramené du fumier, j'ai mis de la matière organique. Il n'y a rien qui sort du jardin, il n'y a rien, je broie tout. Voilà, ça c'est quand même un sacré boulot. Et je prends à tous mes voisins des déchets verts, parce qu'il y a un ramassage de déchets verts et donc ils doivent me prendre pour un fou. Ils me voient traverser la route régulièrement pour aller chercher les déchets verts. Voilà. Et j'accumule. Alors, je peux avoir un peu des problématiques de fin d'azote et tout, mais sur du long terme, de toute façon, c'est bénéfique. Ça finit par se rééquilibrer, parce que c'est compliqué de faire des mélanges parfaitement équilibrés. Mais en plus, moi, je plante beaucoup de ligneux d'arbres de fruitiers. Donc, c'est surtout plutôt les pieds de tomates et trucs comme ça qui pourraient souffrir de ça. Voilà, donc ça, c'est Amarillo pêche. D'accord. Pareil, que j'ai mis en terre il n'y a pas très longtemps. Parce qu'ils se font bouffer par j'ai beaucoup de limaces et d'escargots. D'accord. Donc là, normalement, ça devrait aller à partir de cette taille. Là, tu as des passiflores. Ça, c'est des passiflores de la passion jaune. Là, des Maracuja, enfin, la Flavicarpa, d'accord. Ouais, et du lys Flavicarpa. Là-bas, tu as une vigne Isabelle, là, le raisin fraise, ou la fragola, en italien. Il y a une barbadine que j'ai transplantée parce que je l'avais mis trop à l'ombre. À l'époque. Et alors, donc c'est les quoi tout ce groupe et tout ce monde. Si j'avais vu avant Valérie et sa magnifique barbadine dans le Timacala, je l'aurais mis directement là en plein soleil. Je l'avais mis au pied du chêne pour protéger du froid l'hiver. Et en fait, le problème, c'est qu'elle poussait pas, elle avait trop d'ombre. D'accord. Donc là, je l'ai transplantée, elle est repartie parce qu'elle n'avait pas de. Magnifique. Feuillage, donc j'espère que. Et tu vas la protéger cet hiver ou non Non, je pense pas. Ok, très bien. Je vais essayer comme ça. Là, ça c'est intéressant, c'est un Solanum schizandrum. D'accord. C'est un des 2 solanums où j'ai entendu le plus de bien des pépinières qu'on connaît là. Notamment quand tu avais interviewé Exotan Incel, c'est le fruit qu'il avait cité quand tu lui avais demandé quel est votre meilleur fruit. Donc j'ai beaucoup d'espoir. Ça ne sera pas forcément bon. C'est pas ce qu'on appelle la schizandra. C'est une liane chinoise là, qui donne le fruit aux 5 saveurs. Je pense pas, mais par contre peut-être le nom a été choisi en raison de cette plante. Voilà, donc celle-là, j'espère qu'au moins elle aura bon goût. Ce sera peut-être pas mon fruit préféré, mais en tout cas, et elle arrive à pousser. Alors elle est petite et tout, mais de toute façon il y a tout qui pousse lentement chez moi. Et là tu as pris les graines chez Exo. Ouais. Et puis en plus j'en ai pas beaucoup, parce que
Je crois que j'avais 2 gars. Ah ouais. Et les 2 j'en ai C'est auto-fertile et j'en avais repris. Oui, je crois que c'est auto-fertile. C'est l'eau carbone où il faut plusieurs pieds. Et là, c'est résistant au froid ou... Mais bon, de toute façon, j'ai pas mal de solanum à côté. Et c'est résistant au froid ou pas? On est sur les limites -1, -2 qui concernent la plupart de mes solanacées. Ouais. -2, peut-être -3, je sais pas. Je me rappelle plus. Ça doit être écrit là, peut-être. Et là, tu les protèges pas cet hiver? Tu laisses ici, il gèle quasiment jamais, non? C'est ça? Je protège, non, ici je gèle pas, mais je protège quand même un peu parce qu'on peut avoir du vent froid, des trucs comme ça. Tu mets quoi? Comme il commence à y avoir beaucoup de choses, parce que les premières années, j'avais que quelques pieds et je protégeais. Là, je pense que je vais pas trop protéger. Là, tu as une série de bananiers qui sont très différentes. D'accord. L'Himalayan, de la maison du bananier. Ouais. Tu as le Chimpi, ça te parle ça, Chimpi? Ça, c'est un des premiers que j'ai eu il y a quelques années. Derrière, tu as un bananier qui n'est pas censé tenir, c'est de la Réunion. D'accord, bravo. Et à côté, un autre qui n'est pas censé tenir non plus. C'est un Cavendish. C'est un Cavendish? Je crois, c'est Dominique qui me l'a donné. Il me semble, Dominique, ne connaît jamais très bien les espèces, mais... Incroyable. Mais oui, mais je confirme que Cavendish, il a des taches, quand il est jeune. C'est un signe. Donc le réunionnais a passé un hiver. Il a fait la gueule. Il a perdu la plupart de ses feuilles, mais il est bien reparti. D'accord. Donc là, il est un peu plus gros. Si l'hiver est pas trop méchant, ça devrait aller encore mieux. Ouais. Bon, par contre, je me fais pas d'illusions, il fructifiera jamais. C'est juste pour... D'accord. C'est juste pour le plus grand, c'est Chimichampa. 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 Voilà. D'accord. Et les plus grands, c'est lesquels, ça? C'est comme variété? C'est l'Himalayan. Himalayan Mountain. C'est une amélioration de la variété d'Adjao. D'accord. Voilà, c'est ça. C'est une sélection qu'a fait c'est une sélection de la maison du bananier en fait. Par rapport à Adjao. Voilà. Moyenne taille, il pousse de 2 à 3 mètres en extérieur. Je m'attendais à ce qu'il fruite au moment mariné, je pense. Donc, comment tu l'appelles? C'est le Zévi en créole. Le Zévi. D'accord. Donc, c'est un anacardiacé. Oui, je crois. Voilà. Ouais. Bon, c'est assez rare, c'est très frileux. Je suis vraiment Spondias dulcis. Spondias dulcis, ça y est, on l'a. Spondias dulcis, ouais. Sur le téléphone. Voilà. Spondias dulcis. Spondias dulcis. C'est bravo. Ouais, je savais pas qu'il y en avait en France. Hein. Franchement, c'est magnifique. Après, il a passé, c'est pareil. Je l'ai mis en terre. Alors ça fait un peu plus longtemps que l'autre là. Mais cette année, il n'a pas passé d'hiver extérieur complet. Il a passé d'hiver en mini-serre froide. Mais bon, je pense que l'enjeu va être le même. C'est l'humidité au pied. Ouais. Là, il va falloir que je le protège du pied et peut-être ça peut passer. Là, il est quand même bien protégé. Il est parti de noyau. Il a peut-être une chance. Oui, c'est un semis. Et ça pousse bien. Hein. C'est moi qui ai fait le semis du noyau. Ouais. Le Yavier fraise, il est splendide. Parce que là, ah oui, quand même. Regarde. Et là, c'est le jaune. Donc, Goya. Alors ça, c'est un sujet intéressant parce que, en fait, je les ai semés en même temps, je les ai fait grandir en même temps, et lui, je l'ai planté peut-être en novembre ou décembre. Je voulais qu'il passe l'hiver dehors pour voir. Ouais, bravo. Il était là, à ce moment-là. Ouais. Voilà, au départ. L'autre était exactement à la même taille, à ce moment-là. L'autre, je l'ai laissé en pot jusqu'au mois de mai, mai-juin. Et lui, donc, ils ont débourré à une semaine près en même temps, au mois de mai, vachement tardivement. D'ailleurs, j'ai presque cru qu'il était mort. Lui, il a poussé 2 cm et il a plus bougé pendant 3 mois. Et on sent qu'il n'a plus jamais. Donc voici un manguier. Donc ça, c'est la partie Austin qui pousse plus. Ouais. Et là, en fait, il a poussé de ça cette année. D'accord. Et c'est je pense que c'est du Gomera. Ouais, probablement, ouais. Je rappelle à ton expertise. Mais je pense qu'il est en train de faire comme toi, tu vois, de se dire, finalement, sous la greffe, c'est pas plus mal. Ouais. Il a passé l'hiver dehors Ah oui, il en a passé 2 ou 3. Non, il a passé 2 ou 3 hivers dehors. Donc bravo.
Et il a fait un fruit il y a quelques années. L'année dernière. Mais cet hiver, je ne le protège pas. D'accord. Non, bah, au bout de 2 ans... ah non, mais c'est... et du coup de vent, et avec le froid, là, d'un coup, Tamario rouge, ça l'a stressé. Solanum betakeum, orange foncé. Il est orange foncé plutôt? En fait, il vient. Ouais, c'est un fruit que j'ai ramené de la Réunion. D'accord. Et il me semble, de mémoire, parce que ça commence à dater un peu, il me semble qu'il était orange foncé. Parce que c'est les normaux, enfin les fruits de la passion. Les édulis standards. D'accord. Ils ont passé un hiver ou comment c'est? Ils ont passé un hiver. Ouais. D'accord, bravo. Ils ont passé un hiver sans protection. Et là, tu vois, ils arrivent en haut. Ils grimpent, d'accord. Avec un peu de chance. T'as pas eu de floraison cette année encore? Non, ouais, d'accord. Ouais. D'accord. Alors par contre, il y en a une autre qui est impressionnante et que tu vois dessus, qui vient se mélanger. Je sais pas si tu vois là-haut. Ouais. Le bout, en fait, ça, le pied est là. Là. Il a poussé, je sais pas, de 7 mètres en 3 mois. Je l'ai planté au mois de juin, je crois. C'est une Anthochiensis. D'accord. Qui fait des versions bananes. D'accord, les taxos là, un peu comme la Mollissima et autres. Et qui les feuilles sont assez qui est réputée très bonne. Enfin, c'est une des préférées de Slavek, là, enfin, du groupe Santa Cruz. Passiflore manicata. Passiflore manicata. Plein de passiflores. Donc voilà. Là, c'est quoi? Ça, c'est un Solanaceae? Alors ça, c'est l'Oocarpum, qu'on appelle aussi Robustum. Sur le site de Brian, je ne savais pas, mais Brian s'est mis en vendre il y a 1 mois ou 2. D'accord. Et il appelle aussi Robustum, il met les 2 noms. Et ça donne des fruits, ça? Ah oui, c'est pareil, c'est classé dans les 2 meilleurs d'épicerie bio que j'ai pris. Avocas. Donc, déjà... Alors lui, pour le coup, il pousse correctement. Ouais, il est joli. Pas trop affecté par le... je vais te prendre un petit morceau de feuilles séchées pour savoir si ça sent l'anis. Je crois pas. Enfin, un peu, si. Ah ouais? Ah ouais, même pas mal. Alors, non? Le Hass, il y a plus de 60% de Mexicains dans le Hass. Nam Doc Mai? Nam Doc Mai, merci. D'accord. Qui a passé l'hiver ou... Non. Planté au début de l'année. Par contre, il a fait une belle pousse. Il était là. Et il a poussé de ça. Je t'avais envoyé les photos. Bravo, il a poussé de ça en 10 jours, je crois. Oui, quand ça pousse, ça... il a tout envoyé. Non, juillet plutôt. Mi-juillet, je dirais. C'est pareil, mon manguier, il a poussé fin août, là, comme ça. Mi-juillet. Oui, cette année, j'ai planté celui-là et j'ai planté aussi... qui a eu un gros stress à un moment donné. Un gros plan. Caloupilé, alors je ne sais pas très réputé. C'est réunionnais. J'arrête pas de dire aux pépiniéristes, bon, peut-être ils n'arriveraient pas, mais à Lancelot, faut que je lui répète. Tous les créoles en cherche de ce truc, ils en vendraient comme des petits pains. D'accord. Parce que ça, le fruit est bon ou... Non, c'est les feuilles, ils utilisent les feuilles pour faire le cabrima salé, dans la cuisine. D'accord. Et c'est très... Essayez de vous trouver une petite feuille là. Alors l'ananas. Mais il y a les feuilles qui ont une teinte un peu rosée, qui est quand même pas très satisfaisante. Voilà. Ça a besoin de beaucoup d'eau, l'ananas ou... Non, pas trop. Je les arrose normalement, là. Mais je me dis c'est peut-être pas plus mal parce que ça va peut-être... Enfin, je sais pas. D'accord. Pour les fruits. Les fruits, ils ont commencé à apparaître quand? Les fruits, il y en a 7. Ils ont commencé... Au printemps? Non, pas tant. Je dirais début juillet. D'accord. Enfin, vraiment les fruits ou la noison ou les fleurs? Enfin, après, je pourrais te le dire un peu plus précisément. Non, mais c'est pas... pris en photo à c'est pour savoir en combien de temps ça pousse. Mais par contre, c'est super long. Là je les mange en juillet prochain. D'accord. Ah d'accord. Ah ouais. Et ça va passer l'hiver. Ouais, ça va passer l'hiver. Normalement. Il y en a, je pense. En début d'année, je crois. Donc Solanum Quito NC. Ouais, voilà. C'est joli, hein, les nouvelles pousses violettes et tout. C'est Passiflore banane. Un Passiflore banane. Voilà, qui a bien poussé. Bien poussé, mais qui n'a pas fleuri encore. Moi, j'ai jamais goûté. Hein. Ouais, moi non plus. Je sais pas ce que ça vaut, mais ça doit être bon quand même. Hein. Oui. Et ça, c'est
papayer d'Antananarive, de Madagascar, qui est en altitude. Donc je me dis, alors que c'est pas un papayer de montagne. Hein, un lucuma, très joli, 1m30. Les deux ministères hier, elles n'étaient pas là. Un Quaimuk. Tu veux pas que je le mette? De quoi? Alors voici le paradis juste pour l'hiver, pour la chaleur. des jaboticabas. Oui, il est Prignade et puis d'autres jaboticabas. Mais en fait, il faut que ce soit complètement fermé pour que ça garde l'humidité. Parce que dès que tu as un peu d'air... Non, je vais mettre donc là, c'est yucca là-bas. C'est un pandanus. Hein. Pandanus utilis. Utilis. Plusieurs pandanus. Tellement utile que, oui, je pense. Donc de la Réunion, qui n'est pas censé être rustique, mais qui va devoir vivre quelques. Voilà, il est splendide. Les oxalis. Voilà, et ça fait un fruit comestible. Hein. Il est très beau. Ah, il est. Il doit commencer à être à l'étroit d'ailleurs. Magnifique, ouais. Et là, il est temps de se lancer. Hein. Rouge, riche en fer. Ouais, un peu de fer, mais pas mal d'argile, mais surtout beaucoup de cailloux. La drainante alors. Drainante, ouais. Oui. Elle est argileuse, mais drainante. Donc des solanums. Magnifique. Ça, c'est des céciflorum, des coconas, je crois qu'on dit. Que tu as vu dans le pot là, qui rappelle pas la vidéo du papayer tout pourri que j'ai été bouffé au pied. J'avais mis beaucoup de paillage, du coup j'ai tout enlevé. Oui, c'est ça que tu m'as dit. Du paillage, et il y avait plein de cloportes dans le paillage, et je me suis posé la question, est-ce que c'est les cloportes ou est-ce que c'est l'humidité parce que le paillage amène de l'humidité. Et j'étais surpris moi, et d'un coup j'ai vu les feuilles tomber, sur le coup j'ai pas compris que c'était ça. En fait il était en train de se faire bouffer en bas. D'accord. Et tu l'as mis, il a quel âge là, lui Je pense que c'est un semis de l'an dernier. D'accord, donc il a passé l'hiver. Il est joli, hein, vraiment. 18 mois. Voici un litchi. De la Réunion côté ouest, parce qu'à la Réunion, il faut savoir qu'en production, il y a deux variétés principales. Il y en a une verte jaune côté ouest qui est plus adaptée aux zones sèches, et une rouge côté est qui est plus adaptée aux zones humides. Bon, ça c'est celle côté ouest du coup. Là c'est papayer de Antananarive. D'accord. Ah, il est très très joli. Il est beau, ouais. Ben, j'ai remplacé, voilà, il était là celui que j'ai pété en plantant le wampi. Le wampi. En reculant. Et le wampi, il est joli. Le wampi, il est beau, il a bien pris parce qu'il a poussé déjà pas mal. Hein, il était à ce niveau-là. Donc il a quand même rajouté 20 cm. J'ai dû le planter, je sais pas, fin juin, début juillet.